mais c'est son premier débat présidentiel. Et ça fait 4 ans qu'elle n'a pas débattu seule face à un candidat. C'était lors de sa candidature à la vice-présidence. Alors, elle s'est beaucoup préparée, Kamala Harris. Elle a demandé conseil notamment à tous ceux qui ont déjà débattu avec Donald Trump, Joe Biden, Hillary Clinton. Donald Trump lui dit qu'il ne s'est pas entraîné, mais son équipe de campagne fait quand même fuiter qu'il a subi au moins 6 séances de préparation. L'exercice ne sera pas facile. Durant 90 minutes, les deux candidats n'auront pas de notes avec eux. Ils ne pourront pas consulter leurs conseillers durant les pauses. Et puis leurs micros seront ouverts par alternance pour qu'ils ne se coupent pas la parole. Et puis il n'y aura pas de public dans la salle, donc pas de soutien extérieur. Kamala Harris, effet de la nouveauté, eh bien, c'est elle qui aura le plus à perdre et à gagner. Elle compte se présenter, dire ce qu'elle compte faire pour améliorer le quotidien des Américains. Son défi, ce sera de provoquer Donald Trump sans pour autant être déstabilisé par ses provocations. Donald Trump qui a une longue habitude de la télévision et puis c'est son 7e débat présidentiel. Personne n'en a fait plus. Elisabeth, est-ce que les Américains vont regarder ce débat ? Écoutez, on attend 75 millions de spectateurs au moins devant leurs écrans. Par comparaison, ils étaient 51 millions lors du dernier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden fin juin. Il y a un vrai effet de curiosité pour ces deux candidats que tout oppose. Dans cette élection, plus de 60% des électeurs disent qu'ils veulent un vrai changement par rapport à la présidence Biden. La très grande majorité disent avoir déjà une opinion sur Donald Trump. Ils l'aiment ou ils ne l'aiment pas et veulent en savoir plus sur Kamala Harris. Donc ce débat va être très suivi, ce qui met un peu plus de pression encore sur les deux candidats. Elisabeth Guedel en direct de New York. On vous laisse suivre attentivement ce débat, Elisabeth.